Bien, bonjour à tous, chers frères et sœurs, et bienvenue. Bienvenue à ce culte en vidéo du dimanche 22 mars 2020. Et je vais commencer par vous montrer la salle de culte qui n'attend que votre retour. La voici. Vous voyez qu'elle est évidemment entièrement vide. Avec ma famille, nous avons le grand privilège d'habiter sur place dans le presbytère, ce qui me donne la possibilité de continuer à venir réaliser ces vidéos in situ dans la salle de culte. Voilà, et bien, une fois de plus, bienvenue à tous et à toutes. Nous continuons de vivre ces circonstances tellement particulières, inédites. Même nos aînés, même les plus âgés parmi nous, n'ont jamais connu, me semble-t-il, cette réalité que nous vivons actuellement, d'être, pour la plupart d'entre nous, confinés chez nous et pour certains, limités uniquement à des trajets pour aller au travail. Ce sont des circonstances tellement particulière, nous avons le sentiment de vivre en quelque sorte en exil, comme une église en exil. Mais comme nous l'avons déjà dit, nous tenons et nous voulons que notre vie d'église continue, et non seulement qu'elle continue, mais qu'elle prospère, que nous puissions approfondir les liens entre nous, approfondir également notre relation avec le Seigneur dans ces temps d'épreuve. Et donc, c'est dans cet esprit-là que je souhaite vraiment vous souhaiter la bienvenue à vous, membres et habitués de l'Église de la rue de Sèvres, que vous soyez habitués ou membres de longue date, ou que vous soyez arrivés plus récemment dans notre Église. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés juste ces dernières semaines, et puis voilà, au bout de 2-3 semaines, eh bien déjà, non plus la possibilité de nous retrouver physiquement, mais nous espérons que eh bien, ces cultes, ces études bibliques en vidéo, nous permettent de continuer à vivre cette vie d'église ensemble d'une manière différente. Puis bienvenue aussi à vous tous qui regardez cette vidéo et qui n'êtes pas habitués de cette église, mais bien par le moyen d'Internet, donc ont la possibilité tout simplement de visionner cette vidéo et d'une certaine manière de vivre ces moments avec nous. Soyez vous aussi les bienvenus. Et je vous invite dès maintenant, pour commencer ce culte, ce mini-culte, on pourrait dire, à une lecture dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains. Donc l'épître aux Romains, au chapitre 8, les versets 18 à 27. Romains 8, les versets 18 à 27. Je vous laisse un petit peu de temps pour trouver ce texte, sachant que vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mettre sur pause, pour prendre le temps de trouver ce texte. Donc Romains 8, versets 18 à 27. L'épître aux Romains se trouve donc dans le Nouveau Testament, plutôt vers la fin de la Bible. Et je lis donc Romains chapitre 8 à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu.
Or nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et je vous invite à la prière. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire simplement vôtre cette prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce jour nouveau que tu nous offres dans ta grâce. Car oui, c'est un jour de grâce, même si notre pays, notre monde et nous-mêmes, nous sommes actuellement éprouvés, nous vivons une situation tellement déstabilisante, eh bien c'est encore un jour de grâce, parce qu'aujourd'hui encore, ton Fils Jésus-Christ lance cet appel qui résonne à travers le monde. Venez à moi, dit Jésus-Christ. Venez à moi pour trouver la paix avec Dieu. Venez à moi pour trouver le pardon et la réconciliation. Venez à moi, dit-il, pour trouver du repos, le repos de vos âmes. Venez à moi, dit Jésus, pour trouver la vie véritable, en communion avec votre Créateur. Venez à moi pour trouver l'espérance de ce jour où toutes choses seront faites nouvelles. Oui, Père, nous voulons te remercier parce que tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Tu l'as envoyé dans nos circonstances, dans le monde tel qu'il est, dans ce monde plein de souffrances, plein d'épreuves. Et tu es venu, alors même que de 1001 manières nous nous étions détournés de toi, tu es venu nous ramener à toi comme un bon berger. Nos chemins étaient et souvent sont tortueux, mais ta voix se fait entendre et dit « Venez à moi, revenez à moi ». Tu nous dis, Père, qu'en toi nous pouvons trouver ce pourquoi nous avons été créés, cette relation parfaitement sûre et éternelle avec toi. Toi, notre Créateur, toi qui es le maître de l'histoire, Père, en ces temps où nous sommes amenés à nous recentrer sur l'essentiel, en ces temps où nos idoles aux pieds d'argile eh bien, montrent leur impuissance, en ces temps où le temps semble presque s'arrêter, eh bien, Seigneur, conduis nos regards vers toi. Toi qui es le Dieu de la vie, le Dieu de l'éternité, le Dieu qui, en Jésus-Christ, est venu nous chercher dans notre perdition pour nous ramener à toi. Le Dieu qui, à la croix et à la résurrection, a vaincu la mort et l'a englouti par la vie. Le Dieu qui, en Jésus-Christ, a pris sur lui notre faute et l'a effacé pour nous rendre la liberté. Ce matin, Père, nous voulons nous tourner vers toi à nouveau, ou peut-être pour certains parmi nous pour la première fois. Plein de confiance, sachant que si nos circonstances sont fragiles et changeantes, toi, tu ne changes pas, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es notre point de départ et tu es notre point d'arrivée, Père. Tu es le Dieu 3 fois saint, le Dieu transcendant, et en même temps, tu es celui qui s'est fait tout proche, qui est venu jusqu'à nous, dans la personne de Jésus-Christ. Tu es venu en lui, dans la chair et dans les os de notre condition humaine. Merci pour ton Fils. Merci aussi pour le Saint-Esprit que tu nous as offert et qui nous permet de vivre de cette vie que tu donnes et de vivre cette relation vivante, proche, intime avec toi, notre Dieu. Pour tous ces bienfaits, Père, nous voulons te dire merci même dans cette tourmente. Nous te remercions et nous te remettons notre pays et notre monde. Nous te demandons de nous délivrer de cette épreuve que nous vivons actuellement. Nous te prions tout particulièrement pour ceux qui sont en première ligne, ceux qui ont des responsabilités particulières, qu'elles soient médicales, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sécuritaires. Mais plus largement, nous te prions pour tous nos contemporains, tous nos prochains, qui, de diverses manières, continuent à faire fonctionner notre société dans cette épreuve.
bénis chacun, protège chacun, fortifie chacun. Et nous te demandons, Père, d'attirer à toi, dans cette épreuve, et même par cette épreuve, beaucoup d'hommes et de femmes qui te cherchent. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, quelques annonces avant de passer au message sans plus attendre. Quelques annonces donc. D'abord, si vous êtes membre ou habitué de l'Église et que vous ne recevez pas les emails de l'Église. Alors là, je m'adresse aux membres de notre communauté ou à ceux qui fréquentent notre Église. Contactez, si vous ne recevez pas ces emails, merci de contacter l'un des pasteurs pour être ajouté à cette liste de diffusion. Alors nous n'allons pas donner les coordonnées individuelles des pasteurs dans cette vidéo, mais si vous fréquentez l'église, nous supposons que vous saurez les trouver ou vous savez qui contacter, qui pourrait vous aider à trouver ces coordonnées. Vous pouvez également nous écrire via le site web. En tout cas, consultez bien ces emails puisque c'est là que vraiment les informations concernant notre vie d'église sont régulièrement transmises, plusieurs fois par semaine dans ces circonstances particulières. À propos de notre programme d'église en exil continue et mardi, Dieu voulant, et si tout va bien, eh bien, la rencontre découverte aura lieu. Alors, ça ne sera pas sous le même format que celui-ci, ça sera en format visioconférence. Et donc, si vous êtes habitué de la rencontre découverte et que vous n'avez pas reçu encore d'informations à ce sujet, eh bien, je vous invite à contacter mon collègue Paul Harrison qui pourra vous donner les informations nécessaires. Donc la rencontre découverte, je le rappelle, s'adresse à ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne. Jeudi à 10h30, nous aurons, comme jeudi dernier, une étude biblique. Alors, si tout va bien, là encore, nous sommes encore un peu en rodage, mais soyez patients, mais nous devrions avoir aussi un temps de prière à proposer avant l'étude biblique. Donc 19h30. Alors là encore, nous allons voir si nous poursuivons dans 1 Pierre tant que cette crise continue, en laissant les ateliers bibliques à plus tard, ou bien est-ce que nous tentons une forme d'atelier biblique. Voilà, c'est encore à voir. Plus d'informations vont arriver dans les jours qui viennent. En tout cas, le rendez-vous vous est fixé 19h30 jeudi, et puis bien sûr, la vidéo sera ensuite disponible plus tard si vous le souhaitez également. Les responsables de l'Église s'organisent pour contacter, avoir des contacts réguliers avec chacun parmi nous. Et nous continuons et donc nous sommes en train de mettre cela en place. Et donc vous devriez, si vous êtes un habitué, un membre de cette Église, bien avoir un contact avec l'un des responsables. Et puis n'hésitez pas à vous, de votre côté, à prendre l'initiative également. Nous voulons vraiment être connectés dans tous les sens du terme et pouvoir partager des sujets pour la prière, nous encourager les uns les autres. Et justement, nous ne souhaitons pas nous en tenir à simplement une démarche des responsables de l'Église, mais plus largement, nous continuons à étudier des solutions pour une forme de réseau de prise de nouvelles, de prière, et nous y travaillons. Voilà, on n'est pas encore en mesure de mettre ça en place aujourd'hui, mais nous y travaillons et j'espère que ce sera prêt au plus vite. N'hésitez pas d'ici là à nous contacter pour toute question, et puis un encouragement à contacter déjà, sans attendre cette mise en place, à contacter déjà ceux et celles dans l'Église que vous connaissez, avec qui vous avez des liens, dont vous avez déjà les coordonnées. N'hésitez pas à prendre des nouvelles, à envoyer ne serait-ce qu'un texto, un email, passer un coup de fil. Nous voulons être là les uns pour les autres et nous encourager les uns les autres. Et je le redisais, d'un point de vue général, continuez à lire les emails pour plus d'informations. Voilà, je vais prier et puis nous allons passer à la prédication. Notre Dieu, notre Père, nous avons toujours besoin de ta parole, chaque jour, à chaque heure. Mais dans cette crise que nous connaissons actuellement, nous en ressentons peut-être un besoin encore plus fort. Alors en fait, notre besoin est toujours aussi fort, mais peut-être que nous le ressentons d'une manière particulièrement vive ces temps-ci. Et nous voulons nous mettre à l'écoute de cette parole. Nous avons besoin que tu nous parles et nous croyons que par les Écritures, par la Bible, tu nous adresses la parole. Alors permets que ce texte biblique puisse profondément toucher nos cœurs et nos pensées, notre intelligence, notre volonté. Et puis permets-moi d'être fidèle en commentant ce texte et d'attirer les regards vers Jésus-Christ, ton Fils. Et c'est dans son nom que nous te prions.
Amen. Eh bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles à nouveau dans le livre de Job qui se trouve donc dans l'Ancien Testament. Job chapitre 38, les versets... Alors en fait, le message va porter sur les chapitres 38 et 39, mais comme ça fera une lecture un petit peu longue, nous allons nous contenter de lire quelques extraits. Job 38, versets 1 à 11 d'abord, et puis ensuite, tout à la fin du chapitre 38, je lirai à partir du verset 39 et continuerons au chapitre 39 jusqu'au verset 8. J'espère que c'est à peu près clair. Donc Job 38, 1 à 11. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta taille, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai, et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ses dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a bloqué la mer avec des portes quand, dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel? Quand j'ai fait des nuages son habit et de l'obscurité ses langes? Quand je lui ai fixé des limites et imposé verrous et portes? Quand j'ai dit, tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin? Ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. Un peu plus loin, au verset 39. Chasses-tu la proie pour la lionne et satisfais-tu l'appétit des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont aux aguets dans leur repère? Qui prépare au corbeau sa nourriture quand ses petits crient vers Dieu et vacillent, affamés? Chapitre 39, verset 1. Sais-tu quand les bouquetins font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles mettent bas? Elles se courbent, libèrent leurs petits et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent des forces et grandissent en plein air, puis ils s'éloignent et ne reviennent plus vers elles. Qui a rendu l'âne sauvage indépendant et l'a libéré de tout lien? J'ai fait de la steppe son domicile, de la terre salée son habitation. Il se moque du grondement des villes, il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa nourriture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans le ministère pastoral, mais si je devais évoquer un aspect difficile parfois, c'est celui d'être quand même assez régulièrement exposé à la souffrance. Alors en disant cela, je vais être bien clair, je suis conscient que certaines professions sont encore bien plus exposées à la souffrance, et je pense notamment au personnel de santé, et dans la crise que nous traversons actuellement. C'est un beau geste de les applaudir chaque soir à 20h, nous avons commencé à le faire avec ma femme et mes enfants, mais plus important encore que cela, prions pour eux, leur tâche est lourde. Demandons au Seigneur de leur donner les forces dont ils, elles, ont besoin. Mais le pasteur, et en fait tout chrétien, au-delà d'un pasteur, tout chrétien fait face à la problématique de la souffrance en rapport avec ce qu'il ou elle croit, ce que nous savons sur Dieu, sur ses projets. Il y a donc ce décalage entre ce que nous savons être bon aux yeux de Dieu, la vie, la joie, la paix, et les malheurs qui font partie de ce monde brisé, de ce monde révolté contre Dieu. Il y a aussi le mystère des interventions de Dieu et puis des non-interventions de Dieu, ou ce qui apparaît parfois comme son silence. Le mystère de la souffrance nous touche au plus profond, et parfois nous touche très personnellement, et parfois nous accable. Et la Bible n'évite jamais cette problématique de la souffrance, elle en parle même régulièrement. D'ailleurs, il y a un livre biblique qui lui est entièrement consacré, qui est ce livre de Job dans l'Ancien Testament. Ce matin, nous faisons une petite pause dans notre série sur Marc. Alors nous allons maintenir cette série et nous devrions pouvoir terminer quand même Marc pour le dimanche de Pâques. Mais il a semblé bon de faire de marquer une petite pause et dans les circonstances que nous connaissons, d'aborder plus particulièrement ce thème de la souffrance. Alors le message que je donne aujourd'hui est un message que j'ai déjà donné dans l'église, je l'ai un peu retravaillé, et donc pour quelques-uns, il rappellera
sans doute quelques souvenirs. Et donc nous méditons ces chapitres 38 et 39 du livre de Job, 2 chapitres qui nous montrent comment Dieu a répondu à un homme accablé par la souffrance et qui lui demandait « Pourquoi ? Pourquoi ?» Job est accablé par la souffrance, on le voit au début du livre, ses enfants sont morts, il a perdu tous ses biens, il a une maladie de la peau insupportable. Et dans cette tourmente, il pose à Dieu cette question presque intemporelle. Où es-tu ? Où es-tu ? Mais de manière pénétrante, Dieu répond en inversant en quelque sorte la question. Et toi, Job, où étais-tu ? Où étais-tu ? Alors nous avons devant nous un texte poétique écrit dans le langage de l'époque. Et parfois ça peut nous sembler un peu lointain de nous. Mais un texte que nous croyons inspiré par Dieu pour notre bien, pour notre instruction et d'une profondeur immense. Et nous allons méditer ce texte en 2 temps. D'abord, nous allons voir que Dieu est le maître du temps et de l'espace, en particulier au chapitre 38, et dans un second temps, que Dieu est le maître de la vie, chapitre 39. Le maître du temps et de l'espace, d'abord. Alors j'imagine que vous connaissez vos classiques et que vous connaissez la célèbre pièce de théâtre d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Ou peut-être vous avez vu le film qui est sorti avec Gérard Depardieu il y a un paquet d'années. Et la scène la plus célèbre de cette pièce est la fameuse tirade du nez. Le vicomte de Valvert, un homme sans éloquence, veut se moquer de Cyrano de Bergerac. Et pour se moquer de lui, eh bien, il trouve pas mieux à faire que de se moquer de son nez et de lui dire ainsi « Vous avez un nez très grand ». Et là, Cyrano répond « Ah non, jeune homme, c'est un peu court ». Et il va se lancer dans une longue démonstration de tout ce que Valvert aurait pu dire de beaucoup plus drôle, beaucoup plus fin sur son nez. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. De quoi sert cette oblongue capsule ? D'écritoire, monsieur ? Ou de boîte à ciseaux ? Etc., etc. Le moins qu'on puisse dire est qu'il remet Valvert à sa place et montre combien, en fait, il n'a rien à dire. Alors on change complètement de contexte, on passe à une situation beaucoup plus sérieuse et dramatique, à un homme beaucoup plus intègre que Valvert, Job, qui tout au long de chapitres entiers de ce livre interpelle Dieu. Pourquoi permets-tu que ces malheurs m'arrivent ? Job a le sentiment, et certainement que nous l'aurions à sa place, d'être justifié et avisé dans ses propos. Et à vrai dire, de façon frappante, Dieu ne lui reprochera pas de l'avoir ainsi interpellé. Mais alors qu'il était resté silencieux face aux propos de Job, et ce depuis les plaintes de Job au chapitre 3, Dieu va brusquement parler. Alors une des choses qui me frappe depuis longtemps dans ce texte, c'est le sens de l'humour du Seigneur. Il y a presque comme du sarcasme dans ce texte. Verset 3. « Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu me renseigneras. » Verset 4. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Déclare-le puisque tu es si intelligent. » Si souvent, nous aussi, nous avons cette présomption que nous savons, que nous comprenons. Nous avons une opinion prête à l'emploi sur tous les sujets. Nous savons, et même lorsqu'il s'agit de Dieu, nous sommes prompts à prononcer des jugements péremptoires, même quand, eh bien, il n'a pas si clairement que cela révélé sa volonté. Je sais que Dieu me comprend. Je ne peux pas croire en un Dieu qui agirait ainsi, etc., etc. Job n'a rien fait qui mérite directement tout ce qui lui arrive. Mais son erreur est de penser qu'il a un regard juste et avisé sur tout ce qui le concerne, qui comprend tout cela, il comprend les ressorts. Et écoutons comment d'ailleurs il conclut sa complainte à l'égard de Dieu. Alors c'est plusieurs chapitres auparavant, au chapitre 31, verset 35. Vous pouvez, si vous voulez, simplement écouter. Voici ce que dit Job, Job 31, 35. « Que le Tout-Puissant me réponde ! Je lui rendrai compte de ma conduite dans le détail. Je m'approcherai de lui comme un prince. » Attention, comme un prince. Job semble bien confiant dans son savoir et son bon droit. Parfois, nous aussi, c'est un peu comme ça. On est devant Dieu comme un prince. Mais il ne croyait pas si bien dire en demandant une réponse de Dieu. « Ah, vas-y, Seigneur, réponds. » Dieu va lui répondre, ça c'est sûr. Et là, on s'attend à ce que Dieu explique à Job
pourquoi il a permis cette souffrance. Écoute Job, je vais t'expliquer, voilà pourquoi c'est arrivé. Mais à aucun moment il ne va le faire. Par contre, il va retourner la question implicite de Job. Où es-tu? Et il va, en quelque sorte, renvoyer cette question à Job. Verset 4. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Où étais-tu, toi? Et là, pour revenir à l'illustration de Cyrano de Bergerac, Dieu ne va pas s'arrêter là. Job ne va pas pouvoir en placer une pendant un bon moment. Dieu lui répond et sa réponse puissante et splendide pourrait se résumer ainsi pour ce qui est du chapitre 38. Je suis le maître du temps et de l'espace. Dieu rappelle, verset 4, qu'il est le créateur de la terre, de la mer, verset 8 à 11, des rythmes de la nature, verset 12 à 15. C'est lui qui a posé des limites dans la création, verset 16 à 18. C'est lui qui a créé la lumière et l'obscurité, verset 19 à 21. C'est lui qui maîtrise le climat et les précipitations, versets 22 à 30. C'est lui qui a créé les astres, versets 31 à 32. C'est lui qui a créé la sagesse et la connaissance, versets 36 à 38. En bref, rien n'est hors de son contrôle. Alors cette réponse, elle est inattendue parce que dans un sens, Dieu répond à côté de la question de Job. Et soit dit en passant, Dieu répond souvent à côté de nos questions. On voit cela dans les évangiles lorsque Jésus, Dieu incarné, répond régulièrement aux questions de ses interlocuteurs par une autre question, qui remet les choses à leur place, qui détourne la conversation de leur fausse conception pour l'amener vers ce qui compte vraiment, vers les ressorts profonds de leur cœur et leur motivation. En fait, Dieu sait mieux que quiconque nous amener vers la vérité parce qu'il est la source de toute vérité. Il est à l'origine de toute vérité. Excusez-moi. Et alors que Job, accablé par tout ce qui lui arrive, proteste « Où es-tu, Seigneur ? Pourquoi ne fais-tu pas ce que je te demande de faire ?» Eh bien, Dieu ne répond pas à sa question, mais il répond un petit peu comme il répond à Moïse dans le buisson ardent « Je suis qui je suis ». Et c'est ça que Job a besoin d'entendre par-dessus tout. Plus que de savoir pourquoi et comment quelque chose lui arrive, il lui faut se rappeler qui est Dieu et il lui faut savoir que sa situation n'échappe en rien à Dieu. Verset 12. « Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore ?» Verset 31. « Peux-tu serrer les liens des Pléiades ou détacher les cordages d'Orion ?» Qu'il est magnifique ce verset. Verset 33. « Connais-tu les règles du ciel? Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur la terre ?» Mais Dieu ne se contente pas de dire à Job qu'il maîtrise tout. Il rappelle par toutes ces questions à Job que lui, Job, ne maîtrise pas grand-chose. Et ça aussi, il a besoin de l'entendre. Parce que paradoxalement, c'est ça qui peut être pour lui source d'espérance. Lui ne maîtrise pas, mais Dieu maîtrise. Il y a dans le monde une quantité de relations, de cause à effet que nous ne maîtrisons pas et qui sont liées les unes aux autres à l'infini. Et on peut s'en rendre compte un petit peu quand on repense à son parcours, à son passé, qu'on se demande, tiens, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais réussi ou si j'avais raté tel concours? Mais alors, je ne serais pas allé dans telle ville, j'aurais pas rencontré ma femme, je me serais intégré peut-être dans cette église-là au lieu de cette église-là. Et si il ne m'était pas arrivé cette épreuve-là, qui était si dure et si incompréhensible à l'époque, mais est-ce qu'ensuite j'aurais vécu telle chose qui aujourd'hui est essentielle dans ma vie? Nous ne maîtrisons pas une grande partie de ce qui se passe dans nos vies et dans le monde. En fait, il y en a un, et un seul qui voit et maîtrise parfaitement ce maillage de causes et d'effets, d'événements qui en provoquent d'autres. Lui, il les voit de façon complète et parfaite. Nous ne voyons qu'un minuscule segment de ce qu'il fait et de ce qui se passe dans le monde, et même ce minuscule segment, nous ne le voyons que de façon très limitée. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort et que nous ne pouvons pas réconcilier. Je donne un exemple, c'est un exemple que j'ai déjà donné, celui d'une greffe d'organes. Il faut qu'un drame arrive à quelqu'un pour qu'une autre personne soit sauvée. Il y a là un mystère qui rappelle l'œuvre de Christ à la croix, mais même sans aller jusque-là, le fait est que nous ne parvenons pas à réconcilier ces deux choses, ça nous échappe. On ne peut pas
on ne peut pas souhaiter le drame à celui qui subit le drame. Et en même temps, comment ne pas souhaiter la greffe pour celui ou celle qui reçoit la greffe? On ne peut pas réconcilier ces choses. Dieu, lui, maîtrise tout cela. Il maîtrise ces relations complexes, inextricables de cause à effet qui font notre vie. Qui sait ce à quoi aboutiront nos épreuves? Qui sait ce que Dieu est en train de faire dans cette crise du Covid-19? Qui sait quelles en seront les conséquences non seulement directes mais aussi indirectes? Et le fait d'accepter que nous ne maîtrisons pas ces choses, mais que Dieu, lui, les maîtrise, c'est la réponse dont nous avons vraiment besoin dans notre souffrance. Et dire cela, ce n'est pas un fatalisme ni un anti-intellectualisme. Au contraire, c'est une confiance réfléchie, consciente, raisonnée, placée dans un Dieu personnel, créateur, tout-puissant. Un Dieu qui, on peut ajouter à la lumière du Nouveau Testament, a prouvé son amour pour nous en nous envoyant Jésus-Christ pour vivre corporellement la souffrance humaine et subir à notre place la condamnation de nos fautes, pour que nous n'ayons plus à subir cette condamnation. Dieu a prouvé par là de façon incontestable et magistrale qu'il veut notre bien et que ses projets pour tous ceux qui sont à lui sont bons. Qui aurait pu imaginer que la plus terrible des injustices, la plus effroyable des épreuves, la croix, conduirait à notre délivrance et notre salut? Le Dieu de la croix est celui dont les projets ne sont jamais menacés, même par les pires épreuves. Dieu maîtrise l'espace, Dieu maîtrise le temps. Toutes ces choses qui nous échappent sont sous son contrôle. Nous ne comprenons pas tout, et c'est normal. Nous pouvons crier notre douleur, nous pouvons interpeller Dieu, mais reconnaissons humblement devant lui nos limites et sachons lui faire confiance, même dans la tourmente. Si nous n'arrivons plus trop à prier quand l'épreuve est trop lourde, méditons les actes de Dieu dans l'histoire, la création, l'incarnation de Jésus-Christ, le fait que Dieu, en Jésus-Christ, s'est fait homme, la croix, la résurrection. Ce Dieu-là donne toujours le dernier mot à la vie. Et ce sera notre second point, un peu plus brièvement. Dieu maître de la vie, chapitre 39. Dans l'un de ses sketchs, l'humoriste Gad Elmaleh évoque ce qui arrive lorsqu'on allume la télévision pendant une insomnie. Et d'après lui, on tombe toujours sur un documentaire animalier. Alors, il m'arrive de temps en temps de faire des insomnies, pas trop souvent. J'ai pas l'habitude de regarder la télévision particulièrement ou de telles émissions. Mais par contre, j'avoue que j'aime bien ces documentaires animaliers quand je tombe dessus. Je trouve ça assez fascinant de voir la création à l'œuvre, de voir la vie animale dans ses petits détails. On découvre à quel point les animaux sont ingénieux, organisés, étonnants. La vie que Dieu a créée est riche, infiniment riche. Et c'est l'idée centrale du chapitre 39. Le Seigneur se penche sur le monde animal, alors c'est une petite sélection du monde animal, et il décrit ce qui s'y passe, jusque dans les petits détails. Alors là encore, le langage, il est poétique. Mais l'idée centrale est que Dieu met tout en œuvre pour la vie. À la toute fin du chapitre 38, au versets 39 et 41, on voit que Dieu prépare la nourriture pour les animaux. Puis dès le début du chapitre 39, on voit que Dieu prend soin des animaux. Et il connaît tout d'eux. Verset 1. Sais-tu quand les bouquetins font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Verset 3. Elles se courbent, libèrent leurs petits et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent des forces et grandissent en plein air. Puis ils s'éloignent et ne reviennent plus vers elles. En lisant ce chapitre, on a presque cette sensation qui arrive, vous savez, lorsqu'on interroge quelqu'un à propos de quelque chose qui le passionne et qu'il ou elle n'arrive plus à s'arrêter et qu'on regrette presque d'avoir posé la question. Le Seigneur continue comme fasciné par sa propre création. Verset 12, l'aile des autruches se déploie joyeusement, on dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Cependant, attention, l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les laisse chauffer sur la poussière. Verset 24, à propos du cheval, bouillonnant d'ardeur, il dévore l'espace. Il ne tient pas en place quand le son de la trompette retentit. Dieu connaît la vie animale jusque dans les plus petits détails. Et on pense
par exemple à cette parole de Jésus en Matthieu 10, verset 29. « Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. » Or, dans la Bible, à plusieurs reprises, nous avons des textes qui évoquent la vie animale pour parler en fait ou a fortiori de l'humanité. Par exemple, le prophète Ésaïe évoque une nouvelle création à venir et il donne cette image, chapitre 11, verset 8, « Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. » Ésaïe 11, 8. Mais la suite de ce texte d'Ésaïe montre bien que ce qui intéresse en premier lieu le prophète, c'est la paix entre les hommes. Et de même, dans le texte que j'ai cité il y a quelques instants, Jésus affirme que Dieu prend soin des moineaux, mais il poursuit ensuite, Matthieu 10, 31, « N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Et sans aucun doute, c'est le message que Dieu veut communiquer à Job. Dieu rappelle à Job que s'il prend soin des biches qui mettent bas, eh bien, il prend certainement soin de lui également, et que rien de sa vie ne lui échappe. Et Job a besoin d'entendre ça. Il a besoin, là encore, de changer de question. Il a besoin de passer de son pourquoi à qui est Dieu. Il est frappant de voir que dans la dernière lettre de l'apôtre Paul, celle qu'il a écrite juste avant sa mort, la seconde lettre à Timothée, ce qui était le fondement de la confiance inébranlable de Paul alors qu'il était en prison et qu'il allait être exécuté. 2 Timothée 1, 12, « Je sais en qui j'ai cru. » Je sais en qui j'ai cru. Paul croyait en un Dieu qui écrit une histoire dont nous ne pouvons lire que quelques extraits, mais dont la fin nous a déjà été révélée par grâce. La restauration de toutes choses, la fin du mal et de la mort, la vie dans toute sa force. Et c'est dans ce Dieu-là qu'en pleine tourmente actuellement, alors que la crainte rôde, crainte sanitaire, crainte économique, certains parmi vous n'êtes pas certains de retrouver votre travail après cette crise, certains s'inquiètent pour des personnes vulnérables de leur entourage. Il y a des projets de longue date qui s'écroulent, tout paraît si chancelant. Mais le Dieu qui est au service de la vie est celui qui est venu lui-même sur la terre dans la personne de Jésus-Christ pour inverser le mécanisme infernal du mal et de la mort, de sorte qu'en lui, tout aboutit toujours à la vie. Et c'est une puissante assurance. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais nous savons qui il est. Notre monde est en train de changer, mais Dieu ne change pas. Et Dieu a toujours le dernier mot. Je suis tout sauf un matheux, mais c'est un peu comme quand vous multipliez quelque chose par 0 et que quoi qu'il arrive, que ce soit 3 ou 12 ou 2 trillions, le résultat est toujours le même, 0. Dans la communion avec Dieu, le résultat est toujours le même si les chemins sont très différents. Dieu ne nous évite pas des chemins difficiles, mais dans la communion avec lui, en fait, il ramène ces chemins vers lui, il les fait converger à nouveau vers lui, et au bout de ces chemins, il est là, le Dieu de vie, le Dieu de paix. Alors c'est vrai, cette plénitude, elle ne nous est pas promise pour ce monde, même si nous en voyons déjà des signes. Et nous goûtons déjà, c'est ce que je lisais au tout début du culte dans la lettre aux Romains, nous goûtons déjà dans cette intimité, dans cette vie avec Dieu, nous goûtons à un avant-goût de ce qui va venir. Mais ultimement, c'est dans le monde nouveau à venir que toutes choses seront devenues nouvelles. Et voilà ce que nous avons besoin d'entendre avant toute chose dans l'épreuve. Le fait de savoir que notre vie est entre les mains de celui dont rien ni personne ne peut déjouer les plans, pas même le mal, pas même la mort. Dieu a permis que le monde se détourne de lui. Et il a permis que cela nous fasse basculer dans l'épreuve depuis la nuit des temps. Mais c'est un Dieu rédempteur, un Dieu qui rachète, un Dieu qui récupère, un Dieu qui vient nous rencontrer, qui vient nous retrouver. Parce que le mal ne le menace pas, lui. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que dans sa seconde réponse à Job, au chapitre 40, Dieu passe des animaux connus au Léviathan, un animal mythique qui représentait le mal.
au même titre que le serpent dans le jardin d'Éden. Eh bien, dans Job 40, Dieu demande à Job, « Es-tu capable de maîtriser le Léviathan ?» Autrement dit, es-tu capable de maîtriser le mal? Et la réponse, bien sûr, est non. Pour Job, comme pour nous, nous ne maîtrisons pas le Léviathan. Nous ne maîtrisons pas le mal. Mais Dieu, lui, maîtrise le Léviathan. Dieu maîtrise le mal. Dieu maîtrise nos épreuves. Dieu n'est absolument pas dépassé par nos événements. Et c'est là toute notre assurance. Et c'est avec cela que nous conclurons. Le mystère du mal ne lui échappe pas à lui. Et la suite de la Bible avec l'annonce de l'Évangile et le point culminant de la croix et de la résurrection révèle au grand jour que Dieu a pris le mal et la souffrance à bras le corps et les a définitivement vaincus et condamnés. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu es celui qui a maîtrisé le mal. Et tu l'as fait une fois pour toutes par la croix et la résurrection de Jésus-Christ. Ce jour-là, la vie a remporté une victoire décisive sur la mort et le mal. Ce jour-là, tu as vaincu cette mort qui nous tenait spirituellement éloignés de toi, et de la mort, tu l'as dompté pour en faire finalement pour nous un passage vers la vie. Et Père, tu nous donnes dès aujourd'hui, dans la relation avec Jésus-Christ, de vivre cette intimité avec toi, que seul toi peux donner. Tu nous permets d'avoir ton empreinte sur notre cœur, tu nous permets d'avoir dans cette vie avec toi comme un acompte de ce qui va venir. Père, que cette assurance que nous avons en Jésus-Christ, que rien ni personne ne pourra défaire ce que tu as fait pour nous, que rien ni personne ne pourra défaire ton amour pour nous, que cette assurance permette que nous nous tenions fermes alors même que nous passons par l'épreuve. Je voudrais te prier pour notre Église et plus largement pour tous ceux qui nous regardent. Et je voudrais te prier, Père, pour que tu viennes au secours de chacun, que tu apaises les craintes, que tu tournes nos regards vers toi, que tu nous donnes de puiser dans ta parole et dans la prière des ressources qui dépassent toute circonstance, et que tu nous donnes de marcher d'un pas confiant à ta suite, non pas dans l'inconnu pour nous, oui, mais non pas dans l'inconnu pour toi. Et si nous sommes attachés à toi et si nous te suivons, nous savons que c'est vers la vie que tu nous emmènes. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, ce mini-culte touche à sa fin. Frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous donne sa paix en toutes circonstances, qu'il vous donne d'être enracinés en Jésus-Christ et de grandir toujours plus dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que par son esprit, il vous comble de son amour et qu'il vous comble de sa joie. Une joie qu'aucune circonstance ne pourra nous ôter, vous ôter. Que le Seigneur, chers frères et sœurs, vous bénisse tous. Et pour vous, chers amis, qui n'avez pas encore saisi la vie qui est offerte en Jésus-Christ, ne tardez pas à le faire. Il vous appelle aujourd'hui encore. Venez à moi. Bon dimanche à chacun, ou pour vous qui regardez cette vidéo plus tardivement, bonne suite de journée. Que le Seigneur vous bénisse dans ces temps troublés et à très bientôt.